Ceci est une invitation à regarder en face une croyance qui nous séduit autant que celle du Père Noël, cette idée que tout serait possible si nous le voulions vraiment. Cette promesse radieuse que nous avons tous un jour espérée s'est pourtant transformée en une source subtile de culpabilité. Parfois, la quête de notre mieux-être nous éloigne de nous-mêmes. Sois positif, tu crées ta réalité, tout dépend de toi. C'est quand ceux-ci attrayants deviennent sournoisement les gardiens d'une prison dorée où nos émotions authentiques n'ont plus de légitimité ni d'espace pour exister. En nous vend un bonheur lisse, radieux, sans ombre, un bonheur qui exige de toujours positiver, de sourire à la vie, même quand elle nous blesse. Pourtant, au fond de nous, une petite voix résiste. Elle chuchote que nos émotions, même les plus sombres, ont quelque chose d'essentiel à nous révéler. Aujourd'hui, je vous propose de déposer le fardeau de la perfection, d'oser une conversation fragile et libératrice sur ces mantras du développement personnel qui, parfois, empoisonnent plus qu'ils ne guérissent. Je vous invite à une libération radicale. Cessez de vouloir devenir meilleur pour commencer à s'accueillir profondément. Renoncez à cette meilleure version fantasmée, si lisse et si parfaite qu'elle en devient inhumaine. Parce que le véritable problème n'est pas de vouloir progresser, mais de confondre l'évolution avec la perfection. Cette meilleure version devient toxique quand elle nous demande de couper nos parts fragiles, nos contradictions, nos vulnérabilités, tout ce qui, en réalité, compose la richesse de notre humanité. On croit viser le sublime, mais on finit par créer un double impossible, un idéal qui nie la beauté de notre imperfection fondamentale. La vraie croissance n'est pas dans cette amputation, mais dans l'intégration de toutes nos parts en un tout cohérent et authentique. Parce que la vraie transformation ne naît pas de la guerre contre soi-même, mais de l'acceptation bienveillante de tout ce que nous sommes. Bienvenue dans les voies du réel, un espace où l'on ose regarder la complexité de l'âme humaine sans baisser les yeux. Je suis Fatem Zahra Alami. J'aide les âmes à déposer les armures du devoir-être pour retrouver la douceur de l'être simplement. Parce que je crois que la plus belle transformation naît non pas de la perfection, mais du courage d'accueillir nos fragilités. Je voudrais que nous parlions aujourd'hui de quelque chose qui nous a tous frôlés, touchés, peut-être même blessés, de ces phrases qui résonnent comme des promesses de libération, mais qui peuvent devenir, sans qu'on s'en rende compte, des chaînes bien polies. Sois positif, tu crées ta réalité, tout dépend de toi. Ces énoncés, je les appelle les douces tyrannies. Elles sonnent justes, elles sonnent fort, et pourtant, combien d'entre vous se sont sentis coupables de ne pas arriver à bien penser? Combien ont rentré une colère légitime, étouffé une tristesse profonde, parce qu'il fallait voir le bon côté des choses? Nous allons déplier ensemble les pages de ce livre apparemment lumineux qu'est le développement personnel pour y lire entre les lignes l'encre invisible de la culpabilité et de la solitude, sans jugement, avec une tendresse lucide pour toutes les parts de nous qui ont essayé si fort de bien faire. Commençons par la plus séduisante des illusions, la pensée positive comme obligation. Notre société, assoiffée de solutions rapides, a transformé un outil qui peut avoir son utilité en un dogme. On nous répète sans cesse qu'il faut chasser les pensées négatives, vibrer haut,
attirer le positif. Mais que faisons-nous de notre tristesse alors, de notre colère pourtant si juste parfois, de notre fatigue tout simplement? En invalidant systématiquement une partie de notre expérience humaine, nous ne la faisons pas disparaître, nous l'enterrons vivante. Elle continue de gratter sous le tapis de notre conscience et finit par ressortir sous forme d'anxiété, d'épuisement ou même de maladie. La vraie force émotionnelle ne consiste pas à nier l'obscurité, elle consiste à reconnaître la météo intérieure dans son ensemble, à dire « aujourd'hui il y a du soleil et des nuages en moi, et c'est acceptable ». La pensée positive devient toxique quand elle se transforme en pensée unique. Et puis, il y a cette autre phrase, peut-être la plus lourde de conséquences. Tu crées ta réalité. À dose homéopathique, elle peut nous rappeler notre pouvoir d'action. En overdose, elle devient un poison qui corrode l'estime de soi. Parce que la réalité, voyez-vous, est co-créée. Elle est le fruit de nos actions, oui, mais aussi du destin, de l'histoire vécue, des autres, des structures sociales, de la maladie, de tout ce qui échappe à notre contrôle. Lorsqu'une personne vit un échec professionnel, traverse une maladie grave ou subit une trahison, lui dire qu'elle a créé cette réalité, c'est lui infliger une double peine. C'est lui dire « tu es responsable de ton malheur ». C'est une violence psychologique qui isole et qui humilie. La résilience ne naît pas de la culpabilité, mais de la compassion. Se relever demande de reconnaître ce qui était hors de notre contrôle, aussi pour mieux reprendre en main ce qui l'est véritablement. Le mythe du héros solitaire, de l'autocréation, mène tout droit à un autre piège, l'individualisme exacerbé. Ce discours nous peint en héros solitaires d'une quête où seuls nous devons tout surmonter, tout accomplir. Il rend invisible tout le réseau de soutien, famille, amis, communauté, société, qui nous portent pourtant, même à notre insu. En niant l'impact des autres et du monde sur nous, il nous coupe du lien, qui est pourtant le véritable nutriment de l'âme. Comment créer une relation authentique si l'on croit que l'autre, comme nous, crée sa réalité et devrait donc pouvoir gérer seul sa souffrance? Cette vision du monde nie la vulnérabilité, l'interdépendance, la beauté de prendre soin les uns des autres. Elle fabrique une solitude moderne déguisée en force suprême. Alors, vers quel nord pouvons-nous naviguer, si ce n'est pas celui d'un moi tout-puissant et parfaitement positif? Je vous propose de troquer la quête de perfection contre le courage de l'authenticité. L'authenticité, c'est accueillir l'intégralité de notre paysage intérieur, sans trier arbitrairement entre ce qui est positif et négatif. C'est faire de la place à notre vulnérabilité, non comme un échec, mais comme le cœur battant de notre humanité partagée. Au lieu de tout dépend de moi, nous pouvons cultiver la pensée « je fais ma part et j'apprends à danser avec le reste ». Au lieu de soi positif, nous pouvons nous dire « sois entier, sois vrai ». L'épanouissement n'est pas une ligne droite que l'on gravit seul vers le soleil. C'est un jardin secret, parfois ombragé, que l'on entretient avec bienveillance et où l'on accepte que d'autres mains viennent parfois nous aider à désherber ou à planter. Alors, arrêtons de croire au Père Noël, version développement personnel.
Offrons-nous plutôt le plus beau des cadeaux, la permission d'être pleinement humains, avec nos forces et nos fragilités, parce que la vraie magie n'est pas dans l'illusion du tout possible, mais dans la douceur de s'accepter simplement. La prochaine fois que vous sentirez le poids de devoir bien penser pour bien vivre, je vous invite à poser une main sur votre cœur et à vous demander « De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment ?» De me forcer à sourire ou de m'accorder un moment de douceur pour accueillir ma fatigue. Le vrai développement personnel ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, il consiste à revenir à soi inconditionnellement, à se réconcilier avec l'être complexe, imparfait et magnifique que vous êtes déjà. Prenez soin de vous, pas comme un projet à améliorer, mais comme un être déjà entier à honorer.